bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera waouh en rapport avec les livres. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent ça avec impatience, attendez ça avec impatience. Alors si vous suivez un peu mes vidéos, si vous, enfin vous le savez peut-être, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu. Ça fait fort longtemps que je n'ai pas... Alors au mois de janvier, je crois que c'était le mois de janvier, attendez je vais regarder. Je suis perdue sur Goodreads là, je comprends pas comment... Pourquoi quoi Ah mes livres. Ouah purée j'ai été perdue, ça fait super longtemps que j'ai pas que j'avais pas ouvert l'application. Waouh. Alors je l'ai le 15 janvier. Alors voilà, milieu de janvier, j'ai lu un livre qui est juste ici. Il s'agit de Earthling de Sayaka Murata. Et je l'ai lu, bon il est tout petit hein, je l'ai lu en un jour et demi genre. Et je me suis dit ça y est, je recommence à lire, ça y est, c'est back to l'époque de la lecture, je vais enfin relire, wouhou, trop bien, ça ne s'est pas passé comme ça, j'ai fini ce livre, j'ai pas lu pendant 3 mois, jusqu'à, il y a quand même pas mal de semaines en fait. J'ai commencé Clara and the Sun. Je me rappelle plus de l'auteur, il est là-bas et j'ai trop la flemme d'aller le chercher. Mais je suis en train de le lire depuis très longtemps. Enfin depuis genre 3 semaines je pense. Mais là ces derniers jours j'ai beaucoup lu et j'approche de la fin. Et du coup je suis encore dans ce mood où je me dis ça y est, c'est reparti. Genre je vais relire plein de livres. Alors je sais pas si ça fera comme avec Earthlings ou si ça va vraiment être le cas et que je vais vraiment recommencer à lire. En tout cas j'ai très envie de lire, il y a plein de livres qui me font archi envie. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va parler des livres que j'ai archi envie de lire. C'est une sorte de pile à lire, mais pas vraiment parce que... Je sais pas, je vais parler de livres que j'ai chez moi, avec moi, que j'ai très envie de lire. Et j'en ai aussi que j'ai pas avec moi, mais que j'ai sur Goodreads dans la catégorie à lire, qui me font tellement envie, la purée. Mais je ne les ai pas avec moi. Nous allons parler, premièrement, de... Beautiful World, Where Are You de Sally Rooney. C'est le 3e livre, le tout dernier qui est sorti. Sally Rooney elle a écrit Conversation with Friends et Normal People, que vous connaissez sûrement. J'ai beaucoup parlé de ces livres, surtout de Normal People. Les deux je les ai lus, les deux je les ai adorés. Et donc du coup j'ai beaucoup d'espoir pour celui-là. C'est ma maman qui me l'a offert, en fait elle m'a offert Clara and the Sun et Beautiful World Where Are You. On avait été justement au mois de janvier on avait été à la librairie et je voulais m'acheter des livres et tout. Et elle m'avait dit vas-y je te les paye. Donc merci maman. Je sais pas de quoi ça parle mais il y a un écrivain, enfin une écrivaine qui s'appelle Alice. Et elle rencontre Alice. Elle rencontre Félix qui travaille dans un entrepôt. Et elle lui demande si il a envie d'aller à Rome avec elle. Bon, j'arrête de lire là parce que j'ai pas envie de me spoiler le résumé. Mais... Hein? J'aime bien le fait que Alice soit une écrivaine. J'aime toujours qu'il y a des personnages qui sont écrivains ou genre rédacteurs ou libraires ou même quoi que ce soit qui touche à la créativité, genre écrivain, artiste, etc. J'aime trop quand il y a des personnages créatifs. Du coup voilà, personnage écrivain, c'est cool. Et j'ai beaucoup d'espoir, comme je vous l'ai dit, parce que les 2 autres livres je les avais adorés. Ensuite nous avons The Housekeeper and the Professor de Ogawa. Il n'y a pas un prénom. Yoko Ogawa. Est-ce que c'est un... Attendez. Est-ce que c'est un classique, genre un vieux livre? Parce que c'est dans la collection Vintage Classics. Est-ce que c'est genre c'est... Moi je pensais que c'était un livre tout récent là qui venait d'être sorti il y a pas longtemps. De quand il date? 2003. C'est pas un vieux livre. 2003, ok. Alors, je me souviens plus du résumé mais je l'avais déjà lu donc je vais le relire. Ah oui c'est vrai. The Professor, donc le professeur a une mémoire d'une durée de 80 minutes seulement. Et du coup il se souvient pas des trucs genre basiques, mais il est hyper fort en maths. Et à côté de ça il y a The Housekeeper et aussi son fils de 10 ans. Ça a l'air trop mignon. Ça a l'air trop bien. Oh my god, j'ai envie de le lire maintenant. Moi j'ai la version anglaise mais il est traduit en français. La formule préférée du professeur. Voilà, je sais plus comment j'en ai entendu parler. Sur Goodreads, je pense que je l'ai juste trouvé comme ça sur Goodreads. Ensuite, un livre que j'ai déjà lu, The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers. Je vous ai
quasiment pas parlé de ce livre sur ma chaîne et pourtant c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Il est incroyable. C'est aussi un livre dans un genre que je ne lis jamais et pourtant c'est un de mes livres préférés de tous les temps. C'est un genre, je pense qu'on peut dire que c'est un space opéra. Je me rappelle très vaguement du résumé, mais non, enfin je me rappelle quasiment pas. Mais je crois que c'est une fille, enfin une femme, enfin je crois qu'elle est pas très vieille, qui embarque sur un nouveau vaisseau. Elle fait partie de l'équipage d'un nouveau vaisseau. Non, elle fait nouvellement partie d'un équipage d'un vaisseau. Le vaisseau n'est pas nouveau. Et donc dans le vaisseau, elle fait rencontrer l'équipage du vaisseau. Je crois qu'il y a 6 autres personnages. Non, peut-être moins. 4, 5, 4, je sais pas. Mais en tout cas il y a d'autres personnages du coup qui forment l'équipe du vaisseau. Et... c'est trop bien. Ça... c'est hyper centré, c'est pas du tout, ça parle pas du tout de science ou de... enfin pas vraiment. C'est pas centré sur l'aspect science, enfin c'est un space opéra qui se lit... c'est centré sur les personnages. J'ai galère, désolée. C'est archi centré sur les personnages et leurs relations entre eux, leurs liens et tout. C'est waouh, vraiment je me rappelle l'avoir fini, je me rappelle qu'à la fin j'avais des frissons. Je crois que j'ai pleuré, je sais plus si j'ai... oui j'ai pleuré de ouf. Et en fait je voudrais lire le tome 2 parce que le tome 1 était si incroyable que je voudrais lire le tome 2, sauf que je me rappelle vraiment pas du tome 1 donc j'aimerais le relire et puis en plus comme il était vraiment génial, j'ai envie de retrouver ça. C'est trop bien, vraiment je vous le conseille à 100 milliards de pourcents. C'est beaucoup. Oh, je me souviens, j'ai des flashs de souvenirs qui m'arrivaient. Je me souviens à quel point c'était bien. Oh, waouh, incroyable, incroyable ce livre. Ensuite, nous avons Violet de Kyung Suk Shin. Alors celui-là, aucune idée de quoi ça parle. Je l'ai vu sur Instagram, sur un compte que je suis beaucoup, enfin que je suis avec beaucoup d'intérêt. Mais je me rappelle plus du compte non plus. Donc c'est parfait. Ah j'ai lu juste la première ligne. Ah le personnage principal s'appelle San. Si vous me suivez un peu, vous savez pourquoi je suis chamboulée. San a 22 ans et est seule quand elle tombe sur un travail dans un flower shop, chez un fleuriste. Je vais pas lire la suite, j'ai vraiment pas envie de savoir, j'ai vraiment pas envie de savoir. Ça va être trop bien. C'est traduit du coréen je crois. Ou peut-être que c'est écrit direct en anglais. Non, c'est traduit du coréen. J'ai trop hâte. Et ouais, du coup je l'avais vu sur Instagram, j'avais vu une review archi positive. Et je vais pas vous mentir, il est trop beau. Vraiment. Il est incroyable. Donc c'est tout pour les livres que j'avais sur moi. Mais je vais aussi vous montrer, enfin pas vous montrer du coup, mais vous parler de ceux que j'ai mis dans à lire récemment. Oh mon dieu, il y a le tome 3 de Before the Coffee Gets Cold qui est sorti. Oh, il me le faut absolument. Je sais pas si vous savez mais Before the Coffee Gets Cold et Tales from the Café, c'est des livres que j'ai absolument adorés. Et j'ai très envie de lire le tome 3. Il est sorti en novembre 2022 et je l'ai toujours pas lu ni je me le suis toujours pas procuré. Ensuite un livre dont j'ai entendu parler aussi sur Instagram et sur le même compte je crois mais j'ai toujours oublié le compte. C'est Cléopatra and Frankenstein. Trop drôle mon accent anglais, il arrive, il repart, il arrive. Et vraiment je viens de dire Cléopatra and Frankenstein. C'est un livre, alors si j'avais lu le résumé, j'aurais probablement passé ce livre. Parce que je crois qu'il y a une histoire de relation, mais je sais pas si c'est une relation romantique entre une personne de 24 ans et une personne de genre 40 ans à peu près. Je sais pas si c'est une relation romantique. Ah oui, ah oui. Ah ok. Oh, ça a l'air trop bien. Alors du coup, il y en a Cléo, elle a 24 ans, c'est une peintre britannique qui a emménagé à New York, mais elle a pas du coup la nationalité américaine, elle a pas la green card, et elle a un visa étudiant. Avant que ce visa étudiant arrive à terme, elle rencontre Frank qui a 20 ans de plus et qui lui propose, enfin je sais pas si c'est, bref c'est pas extrêmement clair mais il va y avoir un mariage entre deux. Il lui propose un mariage pour que elle fasse ce qu'elle veut parce que lui je crois qu'il est riche, je crois qu'il est assez riche. Donc pour qu'elle puisse peindre comme ça, être heureuse et apply, demander la green card, pouvoir vivre aux États-Unis pour toujours parce que quand tu te maries avec quelqu'un aux États-Unis tu peux avoir la green card. Mais ce mariage change leur vie.
Ça a l'air très bien, oh my god. Ah bah en plus dans la review Goodreads, dans le résumé Goodreads, c'est marqué pour les readers, pour les lecteurs de Conversations with Friends. Donc c'est moi ça. Ensuite nous avons Boy Parts de Eliza Clark. Et donc ça c'est l'histoire de Irina qui est photographe et qui prend des photos genre explicites d'hommes. Ça se passe à Newcastle. Voilà, petite info. Et elle a été virée je crois de son bar, enfin du bar où elle travaille. Et on lui offre de faire une exposition dans une galerie londonienne qui va la sortir un peu de l'alcool et les drogues et le cinéma de l'extrême. Mais apparemment tout ça trigger une spirale une spirale autodestructive qui est centrée autour de sa relation avec son meilleur ami qui est obsessif apparemment, et aussi un jeune homme. Ah non, attends. Non, ça ou son meilleur ami. Oui, on sait pas, ça ou son meilleur ami. Et un jeune homme un peu timide qui travaille à son supermarché local. Donc voilà, Boy Parts. Je suis désolée, le résumé laisse à désirer vraiment, mais je fais de mon mieux. Ok. Waouh, il y a Romy qui a fait une review, qui a dit qu'elle avait pas aimé lire ce livre, mais qu'elle était captivée et qu'elle pouvait pas le lâcher, et qu'elle pensait pas que le livre était fait pour être apprécié. C'est hyper intriguant. Et ensuite, le dernier dont je vais vous parler, c'est Animal de Lisa Taddeo. Et j'ai été attrapée par le blurb, enfin la première phrase de la... Je sais pas parler, j'en ai marre. De la description Goodreads. Honestly, sometimes... Faut que je parle en anglais là vraiment. Je vais pas lire la phrase en anglais, je viens d'essayer et je l'ai coupé au montage parce que c'est un désastre. Mais la phrase parle de tuer des hommes et ça m'intrigue toujours. Et donc apparemment ça parle de Joan qui a été victime d'actions cruelles de la part d'hommes et pendant toute sa vie, et qui est témoin un jour d'un acte de violence assez choquant. Et donc elle part de New York pour trouver Alice, la seule personne vivante qui peut l'aider à faire sens de son passé. Et donc elle va un peu retourner dans son passé, de ce qu'elle a vécu en tant qu'enfant, ce qui la hante, et elle apprend à se défendre. Strike Back. Et les autres livres, j'ai aussi envie de lire les autres livres de Sayaka Murata qui a écrit Earthlings et Convenience Store Woman. Il y a deux livres, il y a A Clean Marriage et Life Ceremony qui me donnent envie, qui me donnent très envie. J'ai pas trop regardé le résumé parce que j'aime bien aller dans les livres sans trop connaître le résumé, et comme je sais que c'est une autrice que j'aime beaucoup, ça me gêne pas d'aller dans le livre sans du tout connaître le résumé. Et c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Voilà. Je suis désolée, les résumés j'ai pas été claire, hein. C'est un enfer, hein. Je suis... Oh là là. J'espère que vous aurez apprécié quand même. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.